ici. Bonjour, bonjour Olivier. Olivier Bachelot, donc vous dirigez une base de canoë-kayak, la base Réal, donc dans l'Orbe. Alors merci d'une part d'intervenir au sein de ce webinaire. Donc l'objectif c'est que vous puissiez témoigner par rapport aux mesures sanitaires et notamment comment vous avez réussi, comment tu as réussi en fait à adapter les offres et les services de ta base par rapport aux préoccupations sanitaires de tes clients. Donc en fait, quand on regarde en fait le, les, le pédigré, je dirais, hein, si je peux me permettre. Donc, labellisé qualité tourisme, membre du réseau Oxygène, on dire deux mots, aussi très acteur au niveau des fédérations et des syndicats de vallée. Est-ce qu'a priori, mon oreillette a bien fonctionné? C'est ça, exactement. Donc bonjour Arnaud, effectivement, voilà, moi je suis gérant de Réal Canoë Kayak. Comme son nom l'indique, on est positionné voilà, sur des activités de canoë et de kayak sur la vallée de l'Orbe, sur le territoire voilà, de Cessenon. Voilà, c'est une base qui existe depuis 1987 et voilà, qui s'est développée sur deux aspects, un aspect activité encadrée, un aspect location. Voilà. Et autour de voilà, de ce développement-là, voilà, sachant que moi, comme toute l'équipe, on aime bien travailler voilà, en collectif. Voilà, on a maillé petit à petit sur voilà, différents réseaux, donc les fédérations, donc Fédération française de canoë-kayak, les fédérations professionnelles, donc la Fédération nationale des loueurs de canoë, et puis aussi très actif sur le réseau Oxygène, voilà, qui est un réseau local héroltais, qui regroupe voilà, une cinquantaine de structures, toute activité de pleine nature confondue, et qui est voilà, une vraie richesse, une vraie richesse de travail, avec beaucoup de partage et de partage d'expérience. Voilà. Et puis le dernier, voilà, on va dire la dernière focale, c'est au niveau local, donc sur la vallée de l'Orbe, voilà, adhérent et actif sur, on va dire, un syndicat local de professionnels de canoë-kayak. D'accord. Donc là, c'est vrai que ça a permis, en fait, par rapport au fait d'être membre de tous ces réseaux, de ces groupes de réflexion, ça t'a permis, en fait, d'avancer, en fait, sur cette crise et surtout sur les conditions de reprise, hein, d'après ce que tu nous disais. Ouais, alors c'est vrai que ça a été très chronophage, mais c'était aussi un petit ballon d'air là, dans cette période, dans cette période de 2 mois qui était quand même très compliquée de confinement, parce que ça nous a permis d'échanger, voilà, de partager des expériences, de travailler ensemble, de se rassurer aussi. Et donc voilà, d'avancer ensemble. Donc c'est vrai qu'on a une discussion, un travail qui a émané d'un petit collectif hérolté sur les professionnels du canoë-kayak et sur le fleuve Hérault et sur le fleuve Orbe, voilà, qui a permis de travailler ensemble, de partager les idées encore une fois, et derrière de solliciter un petit peu les services de l'État, notamment les conseillers techniques, qu'on a réussi à mettre un petit peu avec nous dans la discussion voilà, pour partager toutes ces problématiques et aboutir voilà, à tout un tas de solutions et de préconisations et de mise en œuvre technique qui pouvaient nous permettre, et qui maintenant on est en phase opérationnelle, on va dire quasiment, voilà, d'aboutir à une reprise de l'activité voilà, dans des bonnes conditions, et puis surtout de répondre voilà, aux contraintes édictées par le gouvernement, et puis aussi de pouvoir accueillir et nos équipes et nos clients voilà, dans des bonnes conditions. Donc ce fut riche au chronophage, mais très très intéressant. D'accord, alors on a envie d'en savoir plus, hein. Donc c'est vrai que par rapport à la thématique de ce webinaire, hein, qui est de voir comment on a pu adapter ses offres par rapport à la préoccupation des clients, tout de suite on a des questions à te poser qui est comment as-tu déjà engagé ou prévu, du moins, d'engager des actions pour rassurer tes clients? Donc ça peut aller de la garantie sanitaire sur l'hygiène, les gestes barrières, les respects de distanciation. Est-ce que tu as mis en place des choses, nombre de véhicules par exemple, de personnes par véhicule? Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Alors effectivement, par rapport à la clientèle, donc on s'est appuyé voilà, sur toutes voilà, les directives qui ont émané et du ministère et du gouvernement et des différentes fédérations nationales. Pour dire quoi? Pour dire qu'on a abouti sur place donc à Réal Canoë Kayak voilà, à la mise en place d'un protocole et on va dire d'un chemin de clientèle, de façon à ce que l'activité voilà, puisse démarrer encore une fois dans d'excellentes conditions sanitaires et pour l'équipe et pour la clientèle. Donc voilà, ce protocole il est rédigé, il est établi.
Et donc, il va voilà, brosser tous les secteurs, on va dire, de la prise de renseignement jusqu'à l'accueil, l'équipement, les transferts dont tu parlais, le déroulement de l'activité et la fin d'activité. Voilà. Tout ça est intégré voilà, dans un document, dans un protocole qui permet de, voilà, secteur par secteur, de bien prévoir les choses et surtout voilà, de bien les annoncer au préalable à la clientèle pour les rassurer, mais aussi voilà, pour qu'on soit bien en ordre de fonctionnement pour toutes ces notions voilà, qui sont nouvelles finalement et auxquelles on n'était pas du tout habitué. Alors, tu nous parlais d'informer ta clientèle. Alors nous, c'est vrai qu'on voudrait savoir en fait, est-ce que comment tu as prévu en fait de les informer ces clients par rapport à toutes ces normes sanitaires que tu as mis en place au sein de ta base? Ouais, alors plusieurs, voilà, plusieurs niveaux. Effectivement, le site internet donc, a été revisité. Il y a encore des modifications en cours qui arrivent au fur et à mesure. Comme je disais tout à l'heure, là, on est en phase quasi opérationnelle puisque l'ouverture de l'activité devrait se passer là, pour le week-end, là, si tout va bien. Donc voilà, il y a eu des modifications sur le site internet, donc avec voilà, comment dirais-je, un protocole qui est présenté de façon très schématique au client, étape par étape, voilà, favorisant la prise de renseignements par téléphone ou directement sur le site. La réservation qui se fait en ligne et le paiement qui se font en ligne, qui se faisait déjà en ligne, mais sur lequel on va communiquer davantage, de façon à ce que voilà, on puisse border tout ça à l'avance. Comment va se dérouler l'accueil, donc avec la notion de voilà, d'accueil limité, on va dire, avec des référents par groupe ou par famille, de façon à ne pas avoir tout le monde à l'accueil en même temps. L'équipement qui sera modifié également selon les préconisations fédérales, c'est-à-dire que là, on va fournir de l'équipement, donc des gilets, des casques, des pagaies. Donc là, on a mis en place l'auto-équipement, hein, c'est ce qui est prévu par les fédérations nationales, c'est-à-dire que les clients vont s'équiper eux-mêmes. Par contre, on va avoir un contrôle derrière voilà, visuel qui permet de s'assurer que l'équipement est bien adapté, bien choisi, bien ajusté. Et après, avec une réduction drastique d'effectifs dans les véhicules, puisque globalement, voilà, on va diviser par deux les effectifs dans nos véhicules, avec les protocoles sanitaires que tout le monde doit connaître, voilà, le gel à l'entrée, le port du masque qui est obligatoire, et nos équipements, en fait, notamment pour les pagaies, qui ne seront distribués qu'au départ, de façon à éviter les manutentions. D'accord. Alors, est-ce que après la consommation en fait du produit, hein, savoir la descente de l'orbe, est-ce que tu as prévu au niveau marketing d'envoyer en fait des emails permettant d'appuyer entre guillemets un peu plus sur des témoignages forts au niveau sanitaire? L'objectif étant, c'est voilà, les premiers seront en fait les meilleurs prescripteurs. C'est ça, exactement. Donc, c'est vrai que nous, on était déjà positionnés voilà, sur on va dire, la communication en ligne, le site internet, les réseaux sociaux. Là, on va valoriser et on va développer et renforcer encore ce que je disais tout à l'heure, l'aspect voilà, renseignement, achat en ligne. Et derrière, une fois que l'activité effectivement se sera déroulée, le système qu'on prévoit, c'est effectivement voilà, de relancer le client à l'issue de son activité, de façon à ce qu'il puisse voilà, nous faire, comme on le faisait déjà au préalable, un retour d'expérience sur la façon dont s'est déroulée son activité, mais en l'accent effectivement sur une année particulière et un contexte particulier, sur leur perception qu'ils ont eue de la mise en place de l'activité, notamment sur l'aspect sanitaire. Voilà, et le tout étant effectivement de les inciter à partager leur expérience sur ces notions-là. Encore une fois, voilà, par les réseaux sociaux et par on va dire, voilà, les avis qu'ils vont pouvoir formuler sur ces différents outils. Donc ça, c'est prévu après coup. Voilà, c'était déjà un petit peu le cas, mais là, on va effectivement marquer un petit peu plus le message sur voilà, les circonstances du moment et notamment voilà, sur le déroulement d'un point de vue, on va dire, respect sanitaire. Alors, on parle beaucoup de clients, mais j'imagine aussi que tu as mis en place au sein de ta structure donc des normes sanitaires par rapport à tes salariés, tes équipes, tes saisonniers aussi, hein. Donc, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les contraintes, donc l'hygiène, hein, la geste barrière, le respect des distanciations. Donc, qu'est-ce que tu as pu mettre en place par rapport à ces contraintes? Alors pour moi, ça a été un gros questionnement. On est une toute petite équipe, on est 3 permanents sur la structure, tous
sportifs, actifs, mais pères de famille, voilà, puisque c'est trois hommes qui travaillent sur l'équipe permanente. Donc, c'était un préalable. Donc, on a beaucoup échangé durant ces 2 mois, voilà, savoir comment ça se passait, comment eux, ils envisageaient la reprise. Et moi, ça a été le préalable, c'est voilà, de travailler avec eux sur voilà, le fait de reprendre dans de bonnes conditions. Voilà. À partir du moment où le déconfinement a eu lieu, effectivement, ben, voilà, on a mis en place voilà, toutes les préconisations en termes voilà, de distanciation physique, de mise à disposition des équipements, voilà, de gel, de masques. Donc tout ça a été mis en place dès le premier jour de la reprise, le 11 mai. Mais ça s'est fait vraiment voilà, en échange, en discussion. Parce que voilà, moi, à titre de gérant, on va dire, j'ai travaillé, on va dire, l'administratif et notamment la mise à jour du DUR avec ce volet Covid là voilà, qu'il a fallu activer, mettre à jour et créer. Donc ça a été le préalable. Donc, mais voilà, c'était vraiment dans la co-construction avec l'équipe, ça a été pour moi important. Donc il y a eu cette présentation, il y a eu cet échange. Le DUR a été remodifié suite à nos échanges aussi en interne. Et donc voilà, la chose s'est faite voilà, assez naturellement, de façon collaborative, et va pouvoir, on va dire, s'étaler, je l'espère, quand la saison va pouvoir réellement démarrer avec l'embauche des saisonniers, puisque on passe à une petite équipe d'une dizaine de personnes en pleine saison d'été sur une saison normale. Donc là, ça va impacter forcément, mais on va voilà, associer de la même façon les saisonniers au fur et à mesure qu'ils vont rentrer. Sur la présentation du protocole et puis surtout derrière moi ça m'importe énormément, c'est de ne pas se fermer à un DUR ou à un protocole, mais d'être voilà, en veille permanente et d'échanger là-dessus, d'avoir des retours d'expérience et clients, mais aussi du côté de l'équipe, pour pouvoir adapter en permanence parce qu'on découvre, on découvre cette maladie, on découvre ses conséquences. Voilà, et moi, je garde à l'esprit de faire évoluer régulièrement, si le besoin s'en ressent, on va dire, voilà, tous ces protocoles qu'on met en place. Alors là, on a envie de te poser la question. Nos auditeurs sont. Quand est-ce que l'ouverture de la base est prévue? Bon, alors il y a eu plein de déboires voilà, administratifs, d'annonces que tout le monde a connues. Forcément, on en fait partie. On observe des disparités aussi d'un territoire à l'autre. Ce qui se passe dans l'Hérault et pas forcément ce qui se passe en Aveyron ou en Dordogne ou je ne sais où, ou en Ardèche. Voilà, au vu de ce qui se passe au moins pour l'activité canoë. Mais je pense que c'est pareil sur les autres filières d'activité. Donc nous, voilà, on est sur une prévision d'ouverture imminente, donc certainement le week-end qui approche, là, à compter de samedi. Voilà, nous, les protocoles sont en place. On s'attend à un démarrage raisonné, puisque voilà, on est limité de toute façon au rassemblement de personnes, et notamment à ce seuil de 10 personnes. Et puis voilà, nous, à titre personnel, on a aussi des petites contraintes techniques sur la rivière avec des débits un petit peu trop élevés. Donc voilà, on est sur l'estimative du week-end qui arrive, si tout va bien. Et voilà, et suivant ce qui va se passer, peut-être début de semaine prochaine. D'accord. Alors, l'interview en fait touche à sa fin. On a envie de te dire, Olivier, est-ce que tu as un petit mot à adresser en tout cas à tous les professionnels du tourisme hein, qui sont un peu dans l'expectative? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme petit mot en fait? Ben, comme petit mot, voilà, je sais que nous, on a, à titre personnel, voilà, beaucoup travaillé, voilà, comme on est en train de le faire maintenant, via écran interposé ou via téléphone. Donc, c'est vrai que c'est des choses dans la pleine nature, voilà, on n'est vraiment pas rompu à ça. Moi, à titre personnel, c'est vrai que tout le travail de filière, hein, encore une fois, voilà, le réseau Oxygène, la Fédération des loueurs, Fédération française, tous ces temps-là ont été finalement très riches, m'ont un peu rassuré, m'ont un peu réconforté, et m'ont réconforté dans l'idée que voilà, le collectif, c'est vachement important. Ça permet d'avancer mieux, d'avancer voilà, dans la bonne direction. Voilà, et moi, voilà, ce que j'en retire, c'est qu'effectivement, j'étais déjà voilà, naturellement sensibilisé à ça. Et je pense que c'est un vrai plus. Alors, c'est que dans la pleine nature, ce n'est pas toujours le cas. On est sur des espaces très ouverts, voilà, très espacés, si je peux dire. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois à travailler un petit peu sur soi. Voilà, moi, voilà, c'est mon enseignement principal, c'est que voilà, le collectif aura été très important.
et aura permis, voilà, nous d'arriver à cette ouverture imminente. Voilà. Sans ça, ça n'aurait pas été si facile. Très bien, il nous reste à te remercier Olivier donc, pour cette reprise. Merci pour ce témoignage. J'espère en tout cas que ça a donné en tout cas des bonnes pistes à ceux qui vont t'écouter et bien sûr à bientôt sur la descente de l'Orbe. Merci, merci. Écoute, à très bientôt et puis on a hâte effectivement de vous revoir tous physiquement cette fois.